bon voyage. Ouais. T'es prêt? Ouais. T'es sûr? Sûr. C'est où ils sont? Les enfants? Les enfants? Oui. Venez vous asseoir là. Je vous présente Antoine. Et Antoine avait un petit projet parce qu'il a le même souci que nous. Il a plein de publicités dans sa boîte aux lettres. C'est ça. Tu lis pas les pubs non plus? Non. Jamais? Non. Bon, moi non plus. Et après, peu importe la couleur de la poubelle, il faut de toute façon faut les jeter, c'est ça. Du coup, Antoine m'a demandé s'il pouvait pas avoir un petit panneau pour qu'il y ait moins de publicité dans la boîte aux lettres. Du coup, on les lit pas. Et du coup, l'idée la plus simple, c'était d'écrire sur l'ordinateur et d'imprimer sur papier. Comme ça. Et ensuite prendre un carton assez épais comme un calendrier. Et le coller dessus. Et coller dessus pour pouvoir découper les lettres après à l'intérieur. Avec un scalpel. Avec un scalpel. D'accord. Voilà. Un scalpel. Un scalpel, c'est comme un stylo avec une lame très pointue qui est fixée dessus. Et le résultat en aluminium, il est là. Tatin, pas mal, hein? Mais bon, ça reste très très fin. Et puis les lettres sont pas très très précises. Attends, on va faire un petit zoom. Mais comme le relief n'était pas très épais et pas très propre surtout, Antoine l'a dessiné sur un logiciel en 2 dimensions. Et on a réussi à l'envoyer et à le faire découper par une découpeuse laser. C'est quoi une découpeuse laser? Une découpeuse laser, c'est un faisceau qui est très très fin de lumière. Et qui est tellement puissant qu'il peut découper, bon là c'est une petite qui découpe le carton, mais sinon on peut découper des choses plus épaisses. Voilà. Et du coup ça donnait un résultat qui est quand même très, qui est très sympa. Ouais. Voilà. Voilà. Du coup on l'a coulé et ça donne un truc qui n'a rien à voir. C'est comme ça. Et même là on en a fait un deuxième et on a écrit à l'intérieur en bleu. C'est pas mal, non? Ouais. Ouais, c'est sympa. Mais on voulait écrire un petit truc en plus. On voulait écrire l'énergie autrement. On a dessiné en 3 dimensions et on l'a fait imprimer sur une imprimante 3D. Voilà. Donc ça c'était le premier essai où il n'y avait pas assez de dépouille là et puis l'écriture était trop fine. Et là, c'est un peu plus sympathique. T'es prêt pour faire le moule dans le sable? C'est parti. T'es sûr? Bon, super. Alors, tu m'as mis 10 fois trop, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et tu peux envoyer. Tu pivotes. Voilà. Super, tu vois, c'est super propre. C'est avec ça qu'on va fondre l'aluminium. Bon, il n'y a rien, c'est juste dans une bouteille de gaz de l'argile. Là, il y a une boîte de conserve pour pousser l'air. Et j'ai ce tuyau là flexible que j'en mange dessus. Voilà. Et puis pour pousser de l'air, je prends un sèche-cheveux. Pour de l'aluminium, c'est pas la peine de mettre le chauffage. Je mets juste la ventilation. Et même sur un, c'est largement assez, tu vas voir. Du coup, il y a encore de la réserve si on voulait monter soit plus vite, soit plus haut en température. Et c'est un sèche-cheveux qui a beaucoup d'air, c'est qui est bien. Voilà, là c'est le creuset en graphite argile que j'ai acheté pas très cher là. Et on va fondre aujourd'hui des radiateurs d'ordinateur. Là il y a un bout de tuile, il y a une équerre, une cornière, un bout de plaque et puis les restes des dernières coulées. Voilà. Et puis bien sûr le charbon de bois assez classique. Et on va embrûler, tu vas voir, avec même pas un demi, on va tout faire fondre, d'accord? Ok.
Tu vas le couler comme ça. Oui. Hop. Et je prends pas le... Voilà. C'est bon là? Je sais pas. Vas-y, tu peux remettre le creuset à sa place. Tu crois que ça a bien marché? Ouais, je pense. Ouais. Hein? Allez, monte, vas-y, ouvre. Ah, pas mal! Hein? Super. Ah, bouge plus. On va faire un zoom. Oh ben impeccable, on a bien marché là. Wouhou. On va découper ça, puis on va aller le poser. Puis regarde ce qu'on peut faire. On va mettre, on va le dessiner avec des feutres. Là, j'ai amené des feutres. On voit mieux le... Ouais. Tu veux quelle couleur? Ça dépasse vachement, non? Ouais, mais si on frotte un petit peu après. Après, il faudra un froid. Et t'enlèves. Super. Tu l'inclines un tout petit coup. Super. Eh, franchement, on dirait un truc du commerce. Ah ouais. Hein, sympa. Du coup, il ne nous reste plus qu'à le couper avec une scie à métaux. Quoi? Prendre un feutre. Prends un feutre si tu veux, oui. Tu vois, et tu découpes un tout petit peu et après ça se casse, regarde. Ouais. Voilà, hop. Voilà, et j'ai acheté un scotch spécial extérieur, double face. T'as peur de te le faire voler? Avec le scotch? Ouais. Oh bah s'il me fait voler, j'en referai un. Et je mettrai 2 rivets, comme ça sera inarrachable. Hein? Allez. Ils sont pas là les enfants? Non, je crois qu'ils sont partis là-bas. Oula, bah ils sont là-bas aux boîtes aux lettres. Hop. Bah, c'est un stop pub. Un stop pub. Mais je l'avais fait moi le truc, hein, Bah, c'est pour aller plus vite. pour aller plus vite, mais c'était déjà était tout fini. Et aussi pour économiser de l'argent. Quel argent? C'est de l'aluminium recyclé? C'est pour ton charbon. Le charbon. Mais je fais quoi avec mon truc maintenant? Bah, tu le colles chez le voisin. Chez le voisin. Mais peut-être qu'il en veut pas? On sait jamais. On lui demandera? Oui. Ah, vous me faites rire vous maintenant, j'ai l'air d'un imbécile avec Antoine.